Donc, bonjour à tous, je me présente, mon nom c'est Alexandre Bélanger. Je postule également pour la vice-présidence aux finances de l'ASAL. Je vais séparer ma présentation en deux. Je vais parler premièrement de moi, puis après ça, je vais parler de mes projets avec l'ASAL. Donc, moi, j'ai gradué l'année dernière d'une technique en comptabilité et gestion au Cégep de Saint-Laurent. Puis en ce moment, je suis en deuxième année en expertise comptable. Pourquoi je suis en deuxième année? C'est à cause que j'ai eu un an de crédité à cause de mes notes. Donc, je suis quelqu'un qui prend l'école très au sérieux. Je suis quelqu'un qui est très à jour dans mes affaires. J'aime ça être sa coche, puis pas prendre de retard. Quand je prends du retard, ben, j'angoisse, puis ça stresse. Fait que c'est ça. Sinon, je suis quelqu'un qui est très actif dans la vie. J'aime ça que ça bouge, j'aime ça pas perdre mes journées. J'aime ça profiter de mes journées au max. Quand je suis chez nous puis je fais rien, je suis comme faut que je fasse de quoi. Fait que quand j'ai terminé mes intégrations, j'étais allé avec Hugo au cocktail des premières années. Puis je voulais juste vraiment finir mes intégrations en beauté. Fait que j'ai fait le tour des assos, puis là j'ai parlé avec Marc. Fait que là, Marc il m'a dit il y a un poste d'adjoint aux finances qui est ouvert. Ça t'intéresse-tu? J'ai fait ouais, mais c'est vraiment beaucoup d'implications puis tout. Puis je m'étais jamais vraiment impliqué avant. J'avais jamais rien fait niveau scolaire. Je suis vraiment impliqué à l'extérieur de l'université, tout. Je participe à beaucoup d'événements et tout. Mais pour l'université, c'était ma première fois. Fait que j'ai fait l'entrevue, j'ai parlé avec Félix-Antoine, puis j'ai dit oui. Puis je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, je suis rendu ici puis je me présente pour VP Finance. Fait que c'est ça pour moi. Également, je suis sportif, je joue au hockey depuis que j'ai 7 ans. C'est vraiment une grosse partie de ma vie, puis c'est vraiment la dernière année que je joue pour justement être capable de me concentrer plus sur l'ASL l'année prochaine. Sinon, pour ce qui est des autres choses, je suis arbitre au soccer au niveau provincial. Donc, j'ai déplacé partout à travers la province. Pour ceux qui connaissent ça un peu, j'arbitre du U21 3 au centre, puis du PLSQ. Ça, c'est comme du semi-professionnel en assistant. Fait que j'arbitre quand même un assez gros niveau au soccer. Je suis sur le programme de développement de la Fédération du soccer du Québec, donc je suis suivi par les dirigeants en arbitrage, puis j'ai une grande progression à ce niveau-là. Ça m'a permis de développer mon professionnalisme et ma confiance. Fait que c'est ça pour ce qui est de l'extérieur de l'université puis un peu plus sur moi. Maintenant pour l'ASAL, j'ai deux vraiment grosses valeurs que je tiens à cœur et je trouve que ça représente bien vraiment le poste de VP Finance, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Être honnête en finance, comme il l'a dit un peu Étienne, quand ça va mal, il faut dire que ça va mal, puis il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, puis quand ça va bien, il ne faut pas avoir peur non plus de dire que ça va bien, puis d'être capable d'aller aider les autres, puis pas garder l'argent juste pour l'ASAL, mais d'être capable de la distribuer. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important. Ne pas être selfish. Puis aussi, l'intégrité, c'est de respecter ses engagements de fond en comble. Également, j'aurais pas peur d'aller voir les grosses têtes de l'Université Laval. Quand on est VP Finance de l'ASAL, on siège sur des comités importants, on parle avec des personnes de l'université qui sont importantes, puis il ne faut pas avoir peur de leur faire face, puis de leur dire ben, ça va mal, puis ça va bien, puis ça va bien. Fait que c'est ça. Mes projets pour l'ASAL, avec ce qui s'est passé dans les dernières années, dans les 6 à 12 derniers mois, avec tout ce qui est scandale de fraude et tout, on a tous été touchés par les fraudes de contrôle interne. À ce moment-là, à ce niveau-là, moi, je veux vraiment établir une nouvelle charte dans la SAL qui s'appellerait la charte de contrôle interne. Dans le fond, ce serait les politiques, toutes mises en papier de ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut appliquer vraiment pour avoir un bon contrôle interne. Donc, par exemple, on a vraiment beaucoup d'argent liquide, s'assurer que l'argent liquide soit bien contrôlé. Ça, c'est vraiment un gros exemple. Puis ça, dans le fond, j'aimerais ça la partager avec les autres associations et les autres comités pour que ça ne soit pas obligatoire, mais facultatif. Ils vont pouvoir s'y référer parce que dans le fond, on veut pas vraiment, je veux pas, en tant que VP Finance, m'ingérer dans vos trucs, mais vraiment vous aider, vous apporter des nouveaux outils et tout. Fait que ça serait ma première idée. Ma deuxième idée, ça serait, dans le fond, j'ai remarqué un peu que pendant les AG, je ne siège pas sur le CA, mais ça serait applicable aussi au CA, mais pendant les AG, lorsqu'il y avait la présentation des états financiers, j'ai remarqué qu'il y en avait plusieurs qui se posaient, mais qui n'étaient pas trop sûrs de ce qui se passait quand il y avait la présentation des états financiers. Fait que moi, ce que j'aimerais apporter, c'est vraiment une clarification au niveau de la démonstration des états financiers. Qu'est-ce qui se passe vraiment, les variations d'année en année, pour que ça soit plus clair pour les étudiants qui connaissent vraiment ça, mais aussi également pour les étudiants fantômes qui, en comptabilité, ben, ils ne sont pas trop sûrs de ce qui se passe, puisque ça veut dire les variations de changement dans les états financiers. Ça serait ma deuxième idée. Puis ma troisième, c'est pas vraiment une idée, mais c'est plus une continuité de ce que Félix-Antoine puis le reste de la SAL a fait. Ça serait vraiment continuer sur la relation avec la SAL et les comités et les associations départementales et non départementales pour renforcer les sentiments d'appartenance, renforcer le lien que la SAL a avec les autres comités et les associations. Par le passé, je m'étais fait dire que la SAL c'était vraiment comme papa, maman, puis c'était les méchants, mais cette année, j'ai pas vraiment
du tout ressenti ça. On était vraiment comme les amis, puis on était là pour leur porter conseil, leur porter l'aide. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça continuer dans cette lancée-là. Fait que c'est ça pour moi. Merci beaucoup. Ouais. Vous avez mis en place de communication entre les assos. Quel genre de canaux tu mets en place? Bien, le premier canal que j'ai remarqué quand j'étais dans la SL, c'est vraiment les tournées des associations. Quand on fait notre permanence, dans le fond, on n'est pas obligé de rester dans le local pendant 3 heures puis attendre que ça finisse. Moi, pendant ma campagne, j'ai fait vraiment beaucoup de tours des assos, puis je me suis rendu compte que genre, j'aurais dû en faire même avant, même si je n'avais pas de permanence et tout, juste pour voir les visages, voir c'est qui est dans les assos, voir c'est quoi, sur quoi vous travaillez. Juste aller dans les assos, passer, mettons, je suis allé voir la semaine passée pour le panel, je pense que c'est cette semaine, pour vous dire good job, mais ça prend 2 secondes, c'est des bonnes manières d'entretenir des liens avec les associations. Sinon, pour ce qui est plus de finances, j'aimerais ça, je ne sais pas si c'est en place en ce moment, mais j'aimerais ça créer comme un groupe Facebook pour tout ce qui est mise à jour, si vous avez des nouveaux projets et tout, pour faciliter la communication à travers là, pas juste se céder des rencontres par courriel et tout. Fait que ce serait à ce niveau-là que j'aimerais apporter des modifications. Oui? Je sais pas si tu as reçu dans ta présentation, mais as-tu des expériences sur le terrain en gestion de temps? Ben, dans le fond, j'ai travaillé. Dans le fond, j'ai travaillé cet été en tant que junior en audit chez Mallette. Sinon, tout le long de l'année, j'ai travaillé étroitement avec Félix à ce niveau-là. Fait que je suis quand même assez au courant des budgets. Pas de fond en comble, mais je sais quand même comment ça marche. C'est ça mes expériences. Oui? Tu as dit tantôt que tu avais de la misère, que ça t'angoissait, mettons, quand tu prenais du retard dans tes études et tout. Mais on le voit avec Félix, je veux dire, le poste avec les finances prend énormément de temps. Mais comment tu penses gérer ça? C'est fort probable que tu vas avoir du retard dans tes études, comment tu rattrapes aux sessions pour faire? Ben, en ce moment, j'ai 5 cours, puis je joue au hockey. L'année prochaine, je prendrai 4 cours, puis je jouerai plus au hockey pour vraiment, justement, me donner plus de temps dans la salle. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, c'est la meilleure solution que j'aurais. Sinon, avec l'adjoint, je pense que quand je vais avoir un adjoint en poste, peut-être plus être capable d'y faire des petites tâches que justement, peut-être que Félix ne me faisait pas faire cette année, mais peut-être qu'il ne savait pas que j'étais capable de faire, ou peut-être qu'il voulait juste pas me le demander parce qu'il voulait gérer lui-même. Fait qu'à ce niveau-là, ça m'enlèverait beaucoup de tâches quotidiennes. Ouais. Peux-tu élaborer sur la fraude qui s'est passée à l'ISA? Ah non, il n'y a pas eu trop de... Ça apporte que Marc Pierre Charneux, il n'y a pas vraiment de fraude. Non, je parlais plus des fraudes, mettons, Desjardins, Capital One, ces affaires-là. Fait que c'était vraiment juste pour que ça n'arrive pas. Dans le fond, c'est une mesure préventive. C'est bon? Oui. Je parle beaucoup des assos que j'ai connus. La salle, c'est 3600 personnes. Mettons, quand le s'implique, on fait à 3400. As-tu des choses que tu aimerais apporter aux autres membres pour aller les chercher, peut-être plus faire connaître un petit peu la salle, le fonctionnement côté finance, etc. Mais comme je l'ai mentionné un peu tantôt, c'est sûr que les âgés, c'est surtout des personnes qui sont sur des assos et des comités. Par contre, moi, comme je l'ai un peu mentionné, ce que j'aimerais amener, c'est qu'il n'y ait aucune transparence côté finance, que n'importe quel étudiant fantôme puisse rentrer dans la salle et dire « Hey, j'aimerais savoir où est-ce que mon 30$ y va à ce niveau-là. » Fait que j'aimerais être capable de faire des rapports chaque session environ pour faire des répartitions des dépenses, c'est où que l'argent des étudiants va. Fait que c'est vraiment la seule manière que je pense que je serais capable, en tant que poste de finance, vraiment, d'aller chercher les étudiants fantômes. Y a-t-il d'autres questions?